Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Toi, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Emmanuel est vivant, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ressuscité, il est ressuscité. Ressuscité, il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je rends gloire à Dieu qui permet à ce que ce matin nous soyons encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation journalière. Que le Seigneur soit célébré et glorifié. Après ce moment de louange, nous allons passer à la méditation de ce matin. Sans tout tarder, je vais lire dans le livre de Proverbes chapitre 21 à partir du verset 28 au verset 30. Et je lis dans la version Louis II. Il est écrit: le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseiller en face de l'Éternel. Je lis rapidement dans le français courant le même passage. Il est écrit dans le français courant, le verset 28, je lis: le témoignage d'un menteur sera condamné. L'homme qui sait écouter peut parler de façon décisive. L'homme malfaisant prend un air hardi. Un homme droit est sûr de sa conduite. Aucune sagesse, aucune intelligence, aucun avis ne tient devant le Seigneur. Voici ce matin les passages que le Seigneur nous donne pour notre leçon du jour, notre instruction de ce matin. Nous repartons rapidement à la version Louis II où il est écrit à partir du verset 28 de Proverbe 21. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Alléluia. Voyez, un témoin menteur, la Bible nous dit ce matin qu'il périra. C'est-à-dire, lorsque tu te crois, oui, entendre quelque chose, mais peut-être que tu l'as bien entendu ou bien que tu l'as pas entendu ou que tu l'as même pas du tout entendu et que tu veux vraiment témoigner. Mais quand tu as témoigné d'une manière fausse. La Bible dit clairement que tu es un témoin menteur. Et ce qui suit, c'est vraiment la mort. Car est-il dit, le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Vous voyez, donc, le témoin menteur périra lorsque tu t'en vas témoigner et que dans le témoignage, tu arrives à mentir. La Bible dit que ce qui suit, c'est la mort, c'est-à-dire que tu vas périr. On ne te verra plus, on ne parlera plus de toi. On peut avoir des fois des souvenirs, mais tu n'existeras plus à cause de ce que tu as témoigné d'une manière menteuse, d'une manière fausse.
force, alors Dieu condamne vraiment toutes ces choses. Dieu n'aime pas les faux témoins. Pour quelqu'un qui témoigne faussement, Dieu hait cela. Et nous devons vraiment noter ces choses pour ne pas tomber dans le piège du diable. Sachez-le bien que c'est Satan, le diable, qui est le menteur. Il a créé le mensonge pendant que le mensonge n'existait pas. Donc, il est le prince de mensonge. Il est celui qui a créé et qui vraiment a institué le mensonge sur la terre et dans le monde entier. Nous devons le savoir. Et toutefois que nous arrivons à mentir, même dans les témoignages, nous devons savoir que nous sommes en train d'imiter la personne du diable, la personne de Satan. Alors, ce matin, j'invite chacun à ne pas imiter le diable, à ne pas imiter Satan et éviter de témoigner faussement. S'il y a quelque chose que tu n'as pas vu et que quelqu'un t'appelle et dit, mais ce qui s'est passé ici, là, est-ce que tu es au courant? Si tu n'es pas au courant, ferme ta bouche. Et si tu es au courant et que tu as des détails, alors donne ce témoignage avec des preuves. Les gens te croiront et sur ton témoignage feront un bon travail. Alléluia. Il est dit au verset 29, le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit a fermé sa voix. Quand on dit que quelqu'un vraiment prend un air effronté, un méchant qui est effronté, c'est un méchant qui est gonflé. C'est un méchant qui se croit vraiment au-dessus de tout et au-dessus de toutes les personnes. Il se voit vraiment quelqu'un qui est hautement élevé par le diable. Alors, il est effronté. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, il faut que vous y croyez. Et si vous ne croyez pas, alors il va vous déclarer la guerre. Et c'est comme ça, un méchant effronté. Il est dit, le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit a fermé sa voix. Pour quelqu'un qui est droit, pour quelqu'un qui aime le bien, pour quelqu'un qui se soumet à Dieu, pour quelqu'un qui aime le Seigneur, la Bible dit que c'est quelqu'un qui a fermé sa voix. C'est quelqu'un qui rend stable sa voix. C'est quelqu'un qui rend stable sa vie. Vous voyez, et il n'aime pas être sur les chemins tortueux, soit fait des choses vraiment cachées, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Alors, il est un homme droit. Il veille sur tout ce qu'il fait pour que tout ce qu'il va poser, tout ce qu'il posera comme pas puisse vraiment honorer et glorifier son Père, son Créateur. L'homme droit a fermé sa voix. Alors, soyons vraiment de ces hommes droits. Soyons de ces femmes droites qui affermissent vraiment nos voix pour ne pas que nous prenions des voies tortueuses. Que le Seigneur nous bénisse. Le verset 30 nous dit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Vous voyez, il faut vraiment que nous parvenions à comprendre ces paroles. Vous voyez, il y a des gens, je les entends des fois parler, ils disent que moi, le jour où je vais arriver devant le Seigneur, je vais vraiment m'exprimer. Je vais poser des questions à Jésus-Christ, que ce soit je vais poser des questions à Dieu. Mon frère, détrompe-toi. Une fois que tu quittes vraiment ton corps et que ton âme se présente devant le Seigneur, tu ne pourras même pas broncher. Tu ne pourras même pas dire un mot parce que lorsque tu seras devant le Seigneur, la Bible dit que lorsque Dieu parle, tout être doit faire silence. Vous voyez, devant Dieu, tout fait silence. Alors tu ne peux pas parler, mon frère. Tu ne peux pas t'exprimer. Et la Bible vraiment confirme cela par ce verset que nous lisons ce matin. Il est dit, il n'y a ni sagesse. Si tu te crois sage pour poser des questions à Dieu, il faut vraiment le savoir par ce passage qu'il est écrit. Il n'y a ni sagesse. Et si tu te crois aussi très intelligent pour vraiment poser des questions à Dieu, pour même des fois poser des questions pièges à Dieu, si c'est ce que tu crois dans ton esprit, lorsque tu seras devant la face de l'Éternel, mon frère, laisse-moi te dire de te détromper tout de suite. Détrompe tout de suite. Il faut enlever cette pensée de ton esprit pour que
Dieu te donne vraiment sa sagesse, Dieu te donne sa connaissance et que tu saches qu'il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Dieu qui est là, personne ne peut lui prodiguer des conseils parce que il est Dieu, c'est-à-dire il est lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lui donner des conseils ou soit lui donner des enseignements. Si quelqu'un pouvait donner des instructions à Dieu, alors il n'est pas Dieu. Si quelqu'un pouvait enseigner Dieu, alors là, il n'est pas Dieu. Mais comme il est Dieu, personne ne peut vraiment l'enseigner. Personne. Tu peux même fréquenter sur cette terre jusqu'à aller à l'université de Sorbonne et avoir toutes les connaissances de la terre. Il faut dire que tu ne peux pas vraiment tenir devant le Seigneur parce que il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Saint des saints. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu de gloire. Lorsque vraiment tu te présentes au devant de lui, tu es dans sa gloire et tu ne peux même pas t'exprimer. Mon frère, il faut vraiment enlever cette pensée et soumets-toi à la parole de Dieu, convertis-toi pour que le Seigneur fasse de toi ce qu'il voudra et ce qu'il est prêt. Que le nom de l'Éternel soit élevé et glorifié. Le français courant, oui, nous dit ceci, je réitère par le français courant, il est écrit, le témoignage d'un menteur sera condamné. Le témoignage d'un menteur sera condamné. Toutefois que tu es un menteur et que tu veux donner un témoignage, tu seras toujours condamné. C'est-à-dire ce mensonge-là ou bien ce témoignage sera toujours condamné. C'est un témoignage qui ne sera jamais accepté parce que c'est un témoignage qui a pour origine le mensonge. Le mensonge. Et personne ne peut se baser sur le mensonge pour régler un problème quelconque. On dit, l'homme qui sait écouter peut parler de façon décisive. Mes frères et sœurs, est-ce que des fois nous écoutons avant de parler? Il y a des gens qui, des fois, ils n'écoutent pas. Et à peine tu commences à leur parler, alors eux, ils parlent dans ta parole, sans toutefois prêter attention à ce que tu dis. Alors, si vraiment tu n'écoutes pas ce que celui qui est au-devant de toi te dit, comment est-ce que tu peux répondre et donner une réponse adéquate, donner une réponse juste? Vous voyez? Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment écouter celui qui te parle. Et quand tu auras fini vraiment de l'écouter, alors tu peux vraiment parler d'une façon décisive. C'est-à-dire tu peux parler avec droiture, avec autorité, avec assurance. Et tu sais que ce qui sort de ta bouche n'est pas vraiment du mensonge, mais c'est la vérité. Alléluia. Il est écrit, l'homme malfaisant prend un air hardi. Un homme droit est sûr de sa conduite. Alléluia. L'homme malfaisant prend un air hardi. Un homme droit est sûr de sa conduite. Un homme droit est sûr de sa conduite. Mes frères et sœurs, cette parole est claire. Pour quelqu'un qui fait du mal, c'est-à-dire le méchant selon Louis II, quelqu'un qui vraiment pense beaucoup au mal, dans le verset 29, il dit le méchant prend un air effronté. Ouais? Un air effronté. Or ici, il est dit que l'homme malfaisant prend un air hardi. C'est-à-dire, quelqu'un qui est méchant, il est courageux dans tout le mal qu'il fait. Et effectivement, il faut vraiment être courageux pour faire du mal à son prochain, parce que après ça, il y a ce qu'on appelle quand même la conscience qui nous gronde. Il y a la conscience qui est là et qui gronde tout un chacun après avoir causé un tort à ton prochain, un tort à ton frère, un tort à ta sœur. Vous voyez, il y a vraiment la conscience qui nous gronde après. Alors, il faut vraiment être courageux pour vraiment faire le mal. Et la Bible dit, l'homme malfaisant prend un air hardi, c'est-à-dire courageux. Et quand on parle vraiment d'un air hardi, on dit quelqu'un qui a un air hardi, le mot hardi nous dit, c'est quelqu'un qui ose sans se laisser intimider. C'est un audacieux, un intrépide,
Mes frères et sœurs, ne nous aventurons pas dans de telles choses. Soumettons-nous à Dieu et laissons le Seigneur nous conduire dans ses pas pour que la joie, la paix et que les bontés de l'Éternel continuent vraiment d'être notre partage au nom puissant de Jésus. Aucune sagesse, aucune intelligence, aucun avis ne tient devant le Seigneur. Sachons-le bien. Après la vie sur cette terre, il faut savoir que tu ne peux pas poser une question à Dieu. Tu n'auras même pas la bouche. C'est pour cela, reste tranquille sur cette terre. Reste tranquille. Et quand on te parle de Dieu, écoute, saisis et remets-toi entre les mains du Seigneur et convertis-toi le plus tôt possible serait mieux. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen.